Vous connaissez ce petit coléoptère? C'est une chrysomèle qui s'appelle Ophraaella comuna. Elle pourrait bientôt devenir très utile pour des milliers de personnes allergiques. Allergiques? Allergiques à quoi? L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante exotique envahissante, originaire d'Amérique du Nord. Ses semences ont été maintenant dispersées sur tous les continents et c'est une plante qui est principalement connue pour les problèmes de santé publique qu'elle cause, liés à un pollen qui est extrêmement allergisant et qui est produit en très grande quantité. Donc la conjonction d'un pollen allergisant, d'une quantité de pollen très importante et de conditions climatiques favorables font que beaucoup de gens sont malades, sont allergiques à ce pollen. Ces allergies se traduisent par des rhinites, mais peuvent aller jusqu'à l'asthme. Aujourd'hui, on estime dans les zones les plus exposées que 20% de la population est concernée par le pollen de l'ambroisie, ce qui revient à un coût pour de santé publique d'environ 20 millions d'euros. La plante est présente sur les bords de routes, au bord de rivières, mais aussi dans des champs, où elle pose des problèmes de gestion importants aux agriculteurs, dans la mesure où tous les outils ne sont pas adaptés à sa gestion. En particulier, on commence à assister aujourd'hui à des résistances aux herbicides qui complexifient particulièrement la tâche des agriculteurs. Donc sur l'ensemble de ces milieux, que ce soit bord de route, parcelles cultivées ou milieux aquatiques, on est à la recherche de nouvelles solutions pour pouvoir gérer l'ambroisie à feuilles d'armoise. Ok, mais Ophraaella comuna dans tout ça? Alors, Ophraaella comuna, c'est une chrysomèle, donc un insecte qui a été introduit par accident de l'Amérique du Nord, aussi en Europe, dans 2013. Donc, c'est un insecte holométabole, ça veut dire c'est un insecte qui a deux vies. Une vie comme larve, les stades larvaires, et puis une vie comme adulte. Donc, il y a l'accouplement, et puis les femelles choisissent la plante, et puis après pondent les œufs. Il a des larves qui se développent. En fait, il a 3 stades larvaires, et puis après, stade de pupe, et puis ils éclosent en adulte. Maintenant, juste pour vous dire comment ça marche, donc c'est les femelles qui volent, donc normalement ils pondent un peu en batch, donc toujours plusieurs, entre 10 et 30 œufs par batch, sur les feuilles plutôt, les deux surfaces. Et puis après, quelques jours, il a la première stade des larves qui va commencer à manger sur les feuilles. Au moment donné, ils font une pupe, c'est aussi normalement sur les feuilles, et puis c'est les adultes après qui éclosent. Et puis ça dure plus ou moins un mois, donc œuf à œuf. Mais alors, on pourrait l'utiliser pour contrôler l'ambroisie? Cet insecte était aussi introduit par accident en Chine déjà en 2001. Et puis depuis là, c'est un immense succès sur le contrôle de l'ambroisie. Et puis bien sûr, en Chine, ils ont fait beaucoup de tests de spécificité parce que surtout au nord du Yangtze, il a beaucoup de cultures de tournesol. Alors, c'était ça qui nous a motivés maintenant de réévaluer chez nous en Europe. Alors, un volet important de notre projet Cost Smarter, c'était de développer ou disons investiguer le potentiel pour la lutte biologique contre l'ambroisie. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces interactions avec les insectes. Et puis, avec toutes les expériences qu'on a faites jusqu'à maintenant, moi, je suis aussi plus ou moins convaincu que cet insecte ne va pas faire des dégâts sur la production d'huile à travers le tournesol. Et en France? En 2017, en France, la présence d'Ophraaella comuna n'a pas encore été observée. 2 expertises de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ont jugé son entrée sur notre territoire national très probable. Et que si cet insecte arrive, les risques sur d'autres cultures, comme le tournesol, sont considérés comme acceptables. Grâce à son action sur la plante et donc à la diminution de pollen dans l'air, les experts ont jugé que son introduction serait bénéfique à la fois pour la santé humaine et pour l'économie. Ils attirent tout de même l'attention sur toutes les mesures de précaution à prendre avant d'utiliser cet insecte comme agent de lutte biologique. Son introduction volontaire n'est donc pas encore possible. Des cartes de reconnaissance sont disponibles au sein de notre site ambroisie.info et si vous l'apercevez, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail ou notre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran.